pour vous accompagner au micro. Participe à ce programme Cheikh Modibo Diarra, Premier ministre du Mali en 2012. Ahmed Ould Abdallah, ancien ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie. Il a été représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et médiateur au sein du département des affaires politiques des Nations Unies. Ahmed Ould Abdallah sera avec nous à partir de Nouakchott et à partir de Genève, Jacques Beau, expert des questions sécuritaires. Au Mali, il y a des défis, mais également des priorités. Une grande partie du territoire est en effet occupée par des groupes armés, des narcotrafiquants, mais aussi des groupes d'autodéfense. Au Mali, selon Dramane Niaré, patriarche de Bamako, il faut tout remettre à plat, tout reconstruire. Quand je vois l'état des routes, je vois le comportement des gens, alors donc ça va pas. Il fallait changer les choses. C'est pas le président qui est en question, c'est notre politique qui est en question. Il faut tout remettre à plat pour le voir. Sinon, c'est pas la tête d'une seule personne, c'est le problème de tout le monde. Avec nous en ligne, Cheikh Modibo Diarra, merci d'accepter notre invitation. Vous avez été Premier ministre au Mali en 2012, vous êtes avec nous à partir de Bamako. Cheikh Modibo Diarra, dans votre pays, au Mali, les priorités sont-elles, selon vous, d'abord sécuritaires ? Selon mon analyse, on ne peut pas isoler la question sécuritaire de la question de développement. La raison pour laquelle, justement, ceux qui créent une ambiance d'insécurité, de facilité à recruter les gens, c'est parce que les gens n'ont pas d'emploi et c'est parce que la vie est vraiment très très dure, très difficile ici. Donc si on combine des programmes de développement pour les jeunes et pour les femmes et pour les plus démunis et on combine ça avec maintenant une attaque frontale militaire pour les problèmes de sécurité, je crois qu'on aura beaucoup plus de chances de gagner que simplement avec l'outil militaire. Au Mali, le politique préconise un changement nécessaire de gouvernance. Quel modèle offrir en ce sens, Cheikh Modibo Diarra ? Le changement de gouvernance doit rassurer d'abord les populations que chaque citoyen aura un égal accès à tous les services que l'État peut donner. Oui. Un État fort qui sait gérer le peu de ressources dont nous disposons de façon à pouvoir donner au système d'éducation et à l'armée et à toutes les fonctions régaliennes de l'État leur plein pouvoir pour qu'ils puissent accomplir leur mission. Ça demande évidemment que le leadership politique du pays soit absolument exemplaire et irréprochable, que ce soit des vrais patriotes, que ce soit aussi des gens qui inspirent confiance, surtout à nos voisins. Vous savez, quand moi j'ai été Premier ministre, et je le regrette jusqu'à aujourd'hui, il y avait une organisation qu'on appelait le CEMOC, oui, c'est-à-dire le comité d'état-major opérationnel conjoint. Et c'était l'Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger pour combattre la criminalité transnationale organisée. Et ça marchait très très bien avec le quartier général à Tamanrasset. Absolument. On était les pays du champ et effectivement lorsqu'on regarde le Sahel, ce sont ces pays-là qui sont les plus concernés. Alors moi je regrette beaucoup la disparition de ça et son remplacement par ce qu'on appelle aujourd'hui le G5. Qu'est-ce qui a fait, Cheikh Modibo Diarra, que le CEMOC soit hélas remplacé ou eût été remplacé par le G5 Sahel? Vous savez, je ne sais pas ce qui a fait ça. Je ne sais pas si c'est des raisons politiques ou si c'est simplement à partir d'analyses. Vous savez, les gens des fois font des analyses prospectives et ils se disent que le Sahel commence à la Mauritanie et se prolonge jusqu'au Tchad. Donc il faut absolument que tous les gens qui sont dans ce champ-là, que ce soit le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina, la Mauritanie, que tous fassent partie. Mais ce qui est regrettable, c'est que l'Algérie, il y a suffisamment d'expérience dans ce domaine de combat pour pouvoir amener cette expérience-là et la partager avec tout le monde. Ou alors consolider le CEMOC plutôt, Cheikh Modibo Diarra. On peut exactement consolider le CEMOC et puis voir si les pays du champ, comme on nous appelait les quatre, oui, voient la nécessité d'inclure d'autres partenaires, mais que ce soit toujours une extension et une continuation du CEMOC qui était très très bien organisé.
Cheikh Modibo Diarra, pensez-vous que les agendas extérieurs ont eu raison de cette coopération? Ont-ils disloqué la coopération, notamment sécuritaire? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, ce qu'il y a, c'est que lorsque nous avons une situation sécuritaire qui fait appel, n'est-ce pas, à toute la communauté internationale à travers le monde, oui. Au lieu que ce soit d'abord une analyse qui soit faite par ceux qui sont les pays du champ, qui sont en première ligne, et c'est eux qui devraient faire leur analyse et ensuite maintenant faire appel, n'est-ce pas, à la communauté internationale selon les besoins supplémentaires dont ils auraient besoin. Au lieu de cela, je crois que les résolutions qui ont été prises au niveau des Nations Unies ont juste amené une stratégie qui n'est pas nécessairement une stratégie qui correspondrait à ce que le CEMOC aurait fait. Je ne sais pas, je ne dis pas que ça a été fait de façon malicieuse. Oui. Je pense que c'est juste une erreur d'analyse. La meilleure analyse aurait été de demander aux pays du champ, donc les 4 pays, l'Algérie, la Mauritanie, le Mali et le Niger, oui. De faire leur analyse et de voir si on devrait ajouter d'autres pays pour couvrir tout le Sahel et quels sont les moyens militaires dont on dispose et qu'est-ce qui manquait pour faire appel en ce moment-là à la communauté internationale qui serait venue cette fois-ci avec un complément, mais dont le manque de ce complément-là n'allait en aucun cas arrêter notre stratégie entre nous-mêmes localement. Cheikh Modibo Diarra, une grande partie du territoire malien est occupée par des groupes armés, des narcotrafiquants, mais aussi des milices d'autodéfense. Les pays du champ sont également affectés par cette situation. Le gouvernement doit étendre son autorité en ce sens. Comment, avec quel outil doit-il pratiquer cela? La première chose à faire, ce serait peut-être de faire une rencontre au niveau des chefs d'état-major qui sont opérationnels de tous ces pays du champ qui vont être affectés par, n'est-ce pas, l'instabilité au nord du Mali, s'asseoir avec tous ces pays-là et convenir d'une stratégie commune qui permettrait de tenir ces narcotrafiquants, ces bandits armés et ces différents groupes séparatistes, les prendre en étau, en effet. Oui. On les tient déjà en étau. Donc c'est simplement une question de coordination, comme on l'avait fait avec le CEMOC, et peut-être augmenter ça avec les capacités de surveillance de nos partenaires à l'international, à l'aide de satellites de surveillance ou de drones. On peut venir à bout de ce problème-là en très peu de temps si tous les pays du champ s'y mettent. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une stratégie qui soit conçue par les pays du champ. Le Mali, à lui tout seul, son gouvernement est suffisamment affaibli aujourd'hui pour ne pas pouvoir essayer d'étendre son autorité sur toutes ces zones-là. Sinon, le gouvernement l'aurait fait depuis longtemps. Moi, je me souviens, en 2012, j'avais déjà prévenu que si on ne se mettait pas ensemble pour faire cela, que les choses allaient se dégrader de plus en plus, faisant ainsi du Mali, en réalité, qui est un pays central et qui est frontalier de 7 autres pays, ça allait faire de ce pays-là un élément vraiment de déstabilisation de tous les autres 7 pays. En tout cas, un élément d'inquiétude. Donc, le moment était propice en 2012, avant que cette chose-là prenne de l'ampleur, pour l'étouffer. Mais on n'a pas écouté en ce moment-là, parce que chacun avait sa propre politique et son propre agenda. D'ailleurs, on l'a vu, dès que les forces internationales sont venues intervenir ici, automatiquement, ces gens-là ont commencé à s'éparpiller partout. C'est ça qu'il fallait justement éviter. Et je pense qu'il n'est pas tard. Jusqu'à présent, la chose est encore contenue dans une certaine région, qui est une région septentrionale du Mali. Et donc, on peut encore aujourd'hui, si on se mettait ensemble, les encercler totalement et les réduire à leur plus simple expression rapidement. Cheikh Modibo Diarra, dialogue inclusif, négociation inclusive, ce sont des propos qui ont été sans cesse se répéter de façon à créer la cohésion de part et d'autre. Est-ce qu'il vous semble que suffisamment a été fait en ce sens? J'ai l'impression que chaque fois que les gens veulent créer un dialogue inclusif et parler, les gens ne sont pas prêts au même moment. Pour pouvoir arriver à ces choses, nous avons signé un accord qui provient des négociations en Algérie qui ont eu lieu en Algérie. Oui. Les gens attendent vraiment avec beaucoup d'espoir que cet accord-là puisse être appliqué. Parce que la première étape même de cet accord consiste à désarmer
ceux qui sont armés, et à les cantonner et ensuite à les réintégrer maintenant. Ça, c'est la première étape. Mais les gens veulent sauter cette étape-là. Tout le monde veut garder ses fusils et ses bombes et passer à l'étape suivante. Mais cela n'est pas possible. Peut-être, cher Modibo Diarra, peut-être parce qu'il s'agit également de crise de confiance, non? Peut-être. Mais je pense qu'il s'agit plutôt d'un peu de cynisme. Parce que quand les gens commencent à penser et à comprendre que lorsqu'ils ont des armes, ils pensent qu'ils sont mieux écoutés. Oui. Les gens, en général, ne veulent pas se débarrasser de cette arme-là qui, selon eux, leur donne un avantage au moment des négociations. Autant la population, en général, du Mali, que ceux qui sont les porteurs d'armes, toutes les deux communautés sont complètement épuisées. Cette position-là n'a pas de fin. Ça ne peut pas aboutir. Il ne peut pas y avoir de fin avec les armes à la main. Absolument. On peut continuer pendant 20 ans, tant qu'il y aura un Malien qui va vivre, ce qu'eux ils demandent n'aura pas lieu. Et même ce qu'ils demandent, pour que cela puisse avoir lieu, notre constitution elle-même s'auto-protège en disant qu'on ne peut même pas faire de référendum tant qu'une partie du territoire est occupée. Comme des parties de cet accord-là qui nécessitent un changement de la constitution et qui elle-même nécessite un référendum, et si le fait de détenir des armes et d'occuper le territoire nous empêche de faire ce référendum, il n'y a plus de mouvement possible. Exactement. Si nous suivions ce qui a été décidé à Alger, en commençant par le désarmement et le cantonnement des gens, et ensuite la réinsertion de ces gens, en ce moment-là, on peut avancer très vite sur tous les fronts. Parce que les gens n'ont aucun problème vraiment à dialoguer et à pouvoir trouver une issue. Parce que ce pays-là, que ce soit les gens du Nord ou les gens du Sud, c'est un pays que nous partageons, c'est la seule chose que nous avons en commun. Absolument. Que nous partageons. Absolument. Donc, on a intérêt, au lieu de continuer à nous essouffler comme ça et à nous affaiblir, on a intérêt vraiment à arriver à cette réalisation le plus rapidement possible et à commencer plutôt à créer de la richesse et de la prospérité et la paix pour tout le monde. Cher Modibo Diarra, est-ce que l'on peut également évoquer la mise en place nécessaire d'un système de défense et de sécurité adéquat qui, pourquoi pas, pourrait être commun? Oui, c'est-à-dire que, à condition évidemment de respecter la souveraineté. Absolument. Du Mali. Absolument. Ça c'est la question. Sinon, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait le CEMOC. On était, je crois, arrivé même à la négociation des poursuites de cette organisation, des poursuites qui pouvaient s'étendre à l'intérieur des frontières des différents pays du champ. Oui. Si jamais ces bandits-là essayaient d'échapper en rentrant dans une frontière différente, en pensant qu'on ne pouvait pas les poursuivre. Donc, en créant effectivement des structures de ce genre, on est entouré de pays qui sont assez forts pour que nous puissions effectivement traquer ces gens-là et, comme je l'ai dit au début, les prendre en étau en réalité. Ça mettrait fin à tout ça, toute cette insécurité. Cheikh Modibo Diarra, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. C'est toujours un plaisir de bavarder avec nos voisins algériens. À très bientôt. Au revoir, madame. Au revoir, merci. monsieur. Cheikh Modibo Diarra était Premier ministre dans le gouvernement malien de 2011 à 2012, fondateur du parti Le Rassemblement pour le développement du Mali, et il était avec nous à partir de Bamako.